Le Burkina Faso produit chaque année plus de 350 000 tonnes de mangue destinées au marché local et à l'exportation. 33 700 hectares de terre sont occupés par des vergers de mangue, contribuant ainsi au développement de l'économie du pays et à la création d'emplois. Mais la filière de nos jours est confrontée à de nombreuses difficultés, parmi lesquelles le dessèchement des manguiers. Parce que an tun b'a feere ka wari min sɔrɔ ti sɔrɔ tuguni bon sisan yɛrɛ kɛra ja ni sabara mun yɛrɛ ti denna tuguni an kɔni sigilen don foro kɔnɔ kan sisan bon n'an b'an ka sɛnɛ dɔ kɛ mangoro ko bon tiɲɛna bana juguyara mangoro na kuma yɛrɛ mun n'an fɛ ka tɛmɛ yan fɛ a yɛrɛ wɔrɔta bɛɛ sara. Le dessèchement des manguiers cause de nombreuses pertes chez les producteurs qui, en plus de la baisse de leur rendement, perdent progressivement leurs vergers à cause de la maladie. Face à ce phénomène, une équipe de chercheurs de l'Institut de l'environnement et de recherche agricole, INERA, s'est intéressée au problème. Depuis 2018, Dr Woni et ses collègues ont mis en place une technologie pour récupérer les manguiers desséchés. Et durant l'inventaire aussi, nous avons fait 5 provinces où l'importance était quand même élevée, voilà, dans les différentes zones de production, notamment dans les zones en fait moins arrosées. Voilà. Donc, quant à l'origine même du dessèchement, sur la base en fait de la littérature qu'on a faite et des études aussi que nous avons menées au labo, nous avons constaté que en fait, le dépérissement est lié à des infections fongiques. C'est-à-dire que c'est un complexe de champignons qui sont associés en fait, au dessèchement. Voilà. Mais il y a des facteurs secondaires qui sont tels que le manque d'eau, le manque de nutriments, et les parasites du sol, voilà, qui peuvent affaiblir en fait, l'arbre et l'exposer aux champignons. Nous allons vous présenter un arbre où nous avons eu à appliquer les différentes technologies de récupération. Voilà. Et cet arbre que vous voyez était atteint à plus de 90%. Ça veut dire que toutes les branches étaient desséchées et il ne restait qu'une seule branche. Donc quand nous sommes arrivés, alors nous avons procédé, le traitement là, nous avons procédé à 2 niveaux. Voilà, ça veut dire la partie aérienne et également la partie souterraine. Donc au niveau de la partie aérienne, nous avons essayé d'élaguer les branches mortes que vous voyez et nous avons laissé juste la branche qui était toujours vivante. Voilà. Et au niveau souterrain, ça veut dire que nous avons réalisé une cuvette, la cuvette que vous observez, qui doit occuper toute la surface de la canopée. Et dans cette cuvette-là, qui a environ 30 cm de profondeur, nous avons appliqué les différents intrants. Et ces intrants-là, c'est pour apporter des corrections aux facteurs probables de la maladie. Et ces facteurs-là sont, entre autres, le manque de nutriments, les attaques des insectes et des nématodes. Et quand nous avons appliqué les intrants, on a essayé de reboucher légèrement et nous avons maintenant procédé à l'arrosage. Et ici, il faut apporter au moins 5 bidons de 20 litres d'eau pour faciliter l'infiltration. L'application de la technologie sur le terrain est précédée d'un travail en laboratoire. Dr Dianda essaie de faire un diagnostic approfondi sur les causes du dessèchement afin de trouver des solutions endogènes, durables, accessibles et applicables par les producteurs eux-mêmes. Nous avons utilisé ces produits de synthèse pour aller mener la lutte au niveau des champs. Vous avez constaté effectivement qu'il y a des arbres qui ont été récupérés avec un état sanitaire vraiment intéressant. Comme alternative à l'utilisation de ces produits de synthèse-là, nous avons essayé de collecter des feuilles, des plantes locales, où quand ces feuilles-là sont efficaces, là, les producteurs peuvent vraiment aller les chercher facilement. Et ce que nous avons fait, c'est 5 espèces de plantes locales que vous pouvez observer ici. Ça, c'est le Calotropis amoré, on appelle ça Pusumpuga. Voilà, ça, c'est l'eucalyptus que tout le monde connaît très bien. Et ça, c'est le mélina. Quand vous sortez, vous voyez le mélina un peu partout. Voilà. Et ça, c'est le Jatropha. Et le Nîmes que beaucoup de gens également connaissent. Donc, nous avons juste collecté ces feuilles-là, pilées, et puis mettre de l'eau, collecter le filtrat de ces feuilles-là, que nous avons également incorporé sur le milieu de culture du champignon.
Les résultats de cette technologie sont visibles sur les vergers. Dame Ouattara exploite une vingtaine d'hectares de mangue dans la Komoué. C'est avec un cœur rempli de joie qu'elle observe aujourd'hui ses manguiers. Cette joie, elle la doit à l'équipe de chercheurs de l'INERA. Parce que yiri bi to lora te iba e flabu be barka wuli na wuli na te dore ba barka jaka to ka mugu ka bon amalo ko fem tu ya koré an betu nya blan be limo be to ka ya mangoro tia anya tu blan ba le kan kwa ba mangoro fengela ene na yiri bi tala choko nani a na ma fleka a choko ya nyini wa mai to ka yiri mu yere traité amol wuli kono te ni ko ye yere te dan fara yere long ani yiri mu ma banara INERA mo ya traitement fait ka ta fonrid fan fait ni tiana koni bi malatando. Pour mieux cerner le phénomène, les chercheurs ont également initié des séances de formation au profit des producteurs. L'objectif est de leur permettre de pouvoir traiter eux-mêmes les arbres malades dans leurs vergers. Pour la mise en place de ce projet, les promoteurs ont bénéficié du soutien financier du Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement, FONRID. Encourager et accompagner les innovations et les technologies pour le bien-être des populations. Telle est la mission du fonds. Pour les acteurs qui ont des projets, j'allais dire des acteurs étatiques, des acteurs non étatiques, des chercheurs individuels, publics comme privés, des innovateurs, j'allais dire qu'il ne faut pas se décourager. Étant donné la capacité du fonds, qui est, comme je l'ai dit tantôt, très faible par rapport à la demande générale et à l'ensemble des problèmes que les gens vivent, il ne faut pas, parce qu'on n'a pas obtenu un financement à un appel, se décourager. Il faut continuer de proposer à chaque appel des solutions et dans la compétition, nous allons certainement un jour donner à chacun ce qu'il demande pour faire le travail. Dans le Passoré, comme dans la plupart des localités du nord du Burkina Faso, les producteurs ont recours à la pratique du zaï pour accroître leur production. Une pratique utilisée depuis plusieurs années au regard de l'état de dégradation des sols. Mais cette pratique ancienne renferme des insuffisances révélées par des agronomes. Lorsque nous parlons des IPL qui sont des zones dégradées et dénudées, nous avons pratiquement un quart des sols agricoles dans cette localité qui est dénudé et donc qui ne sont pas assez propices à la production agricole. Mais il y a des technologies anciennes développées par les producteurs qui est le zaï. Nous avons le zaï manuel qui permet d'atteindre des résultats intéressants. Mais il y a une grande pénibilité. Pour améliorer cette pratique culturelle, un projet de vulgarisation du zaï mécanisé avec l'appui du FONRID a été mis en place pour accompagner les paysans dans la restauration de leurs terres de production. Cette technique est pratiquée directement dans les exploitations agricoles avec les paysans qui voient immédiatement la différence avec leurs anciennes pratiques. Il s'agit ici des socs, des dents. Nous avons la RS8 et la IR12. Et qu'on utilise et qu'on met sur un bâti à traction animale, donc qui peut être tracté par un âne, par des bœufs ou par un cheval. Et donc à travers cela permet de multiplier par 10 la capacité de la surface à travailler en termes de zaï. Donc ce que nous pouvons faire manuellement, lorsque nous allons utiliser, nous avons multiplié par 10 cette capacité-là. Donc en termes de pénibilité de surface travaillée, nous gagnons beaucoup. Nia soma. Kita meti nia soba. Tonda tenya kenya soba. Tu minik tonda ya soma. Nzai mikniko homwa. An science bumbu. Tonda tudi nernusa. Ton tuba pamanan ya zulungu. Pa bukur somai. La zai miknika homwa. An wati ton se. Omen dik
n tɩd tuugã n tɩd balg n tɩd na tɩ tak ne naafã a sɩd kẽngã tõnd sã n ges bala rag n welga taaba yaa bʋgsgo saagã sã n ni koomã kẽeda la sõma yãmb n bʋdame a pa kiisd yiibe rẽnd yẽ yaa nafr n kõ tõnd tõnd doe n gesem tẽ mengã a nafa tõndo tɩ tõnd da get dĩ-peel la yaa vɩɩg n dɛgẽ d pa tar tɩ na n maanega la sõng-kãngã sẽn sõng tõnda tõnd mi mosã tɩ tõnd tɩ tõe n gib la d dĩ-peel t'a a lebg n kẽ. Les recherches ont permis également de prouver que lorsque un sol est travaillé à travers ses socs, les vibrations au moment du travail permettent de faire des fissures et qui permettent une bonne perméabilité. Et ça permet d'accroître le rendement. Les résultats sont nets dans les champs. Le zaï mécanisé présente beaucoup d'avantages et sa vulgarisation auprès des paysans de cette localité va contribuer à améliorer les sols dégradés et à atteindre l'autosuffisance alimentaire des ménages ruraux de cette partie du Burkina Faso. Un objectif poursuivi par le Fonds RID qui accompagne ce type de projet qui impacte directement le développement à la base. Il faut dire déjà que l'État, c'est vraiment notre premier partenaire, sinon le partenaire principal pour le moment. Mais à côté de l'État, il y a des partenaires qu'il faut vraiment saluer pour le moment. Il y a des ONG, il y a des industriels, hein, des privés nationaux, mais également les ministères de développement, comme le ministère de l'Agriculture, le ministère des Mines, etc., qui sont des ministères partenaires. Donc nous les considérons comme des PTF, et également des partenaires extérieurs. L'Union européenne, le CRDI, le DFID britannique, qui sont des bailleurs auxquels nous lançons vraiment un appel de continuer à faire confiance à cet outil. Quant au phénomène des manguiers desséchés, il va au-delà des frontières du Burkina Faso. La technologie mise en place par les chercheurs burkinabais pour leur récupération va apporter beaucoup dans la filière au niveau national et sous-régional, toute chose qui va en droite ligne des objectifs poursuivis par le Fonds RID et ses partenaires.